Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre guidance du mois, le mois de septembre 2024. Ravi de vous retrouver comme d'habitude aujourd'hui mes amis. Alors ce tirage sera pour vous si votre ascendant, votre signe lunaire, solaire ou Vénus dans le signe de la balance. Donc mes amis, vous êtes aussi concernés par ce tirage. Alors on va faire notre tirage tarot pour chercher un peu les énergies, les prédictions, comment va être ce mois-là pour vous d'une manière générale. Mais avant tout, on va chercher quand même un message de l'univers pour vous. Peut-être aussi ça va nous donner un peu à comprendre possiblement une prédiction en particulier, on va voir. J'avais le besoin vraiment de tirer une carte avec ce support-là, donc il y a certainement un message important qui doit sortir. Alors mes amis les balances, on va chercher ce message et puis après on va rentrer dans l'interprétation de nos cartes. Alors, c'est une excellente carte. Pour moi, cette carte, vraiment, elle dégage l'énergie de l'abondance, elle dégage l'énergie du bonheur, la satisfaction, la gratitude, le fait aussi d'être bien côté financier, côté peut-être familial, parce que ça me montre bien aussi une énergie familiale importante, une énergie aussi familiale heureuse. Je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, peut-être pas trop, mais ici, dans l'arrière-plan de la carte, à ce niveau-là, on a un visage. Je vais vous la montrer de près, peut-être que là vous voyez, on a bien un visage ici, un visage qui est très serein justement. Hein, le lait et le miel, pour moi ça c'est vraiment symbolique hein, par rapport à tout ce qui est important, mais aussi tout ce qui est aussi abondant dans la vie, hein, d'accord. Voilà, donc je pense que c'est un mois qui sera bien au niveau financier, qui sera bien aussi au niveau de tout ce qui est retour par rapport à vos efforts. Si jamais vous vous êtes lancé dans une démarche administrative, si jamais aussi vous attendiez un retour, que ce soit d'argent, que ce soit une réponse importante, je pense que ce sera moi vraiment qui va vous satisfaire. On a bien la satisfaction, on a bien aussi les plaisirs de la vie avec cette carte. Donc peut-être aussi vous allez avoir un événement important parce qu'avec cette carte-là, on peut des fois faire peut-être aussi un lien entre tout ce qui est fête, par exemple fête de mariage, voilà, un succès quelque part qui doit être aussi fêté proprement. Peut-être aussi on accueille un nouveau-né dans la famille. Ça peut être aussi l'idée justement qu'on reçoit une réponse extrêmement positive par rapport à quelque chose d'important. Peut-être, voilà, vous attendiez une réponse concernant l'achat d'une maison, la vente de quelque chose. Donc on a bien ici quelque chose d'extrêmement important qui, voilà, qui est à venir justement pour vous, mes chers amis les balances. Donc on a bien ici un événement justement qui va certainement vous faire plaisir. Alors on va continuer avec nos cartes du tarot. On va faire un tirage complet. On va essayer vraiment de demander, voilà, comment va être ce mois-là déjà pour vous. Avec beaucoup de détails pour enfin que je puisse vous aider ici hein, le maximum possible. Bah, regardez bien aussi, on a les possibilités, la carte de la possibilité qui saute. C'est une carte qui nous dit qu'on n'est pas limité, mais il va falloir aussi faire un choix. Peut-être un choix qui n'est pas facile à faire parce qu'on a vraiment plusieurs possibilités, plusieurs voies possibles. D'accord? Alors, mes amis les balances, c'est parti. Alors aussi, je profite pour vous dire que j'ai ouvert de nouveaux créneaux pour les consultations privées. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Bon, c'est clair que pour moi, mes chers amis les balances, en rentrant dans l'énergie du mois de septembre, on dirait ici que vous entamez un processus de transformation. Il y a quelque chose apparemment qui vient de changer dans votre vie, ou tout simplement qui vient de changer à l'intérieur de vous. Peut-être que vous entamez un deuil, vous sortez d'une relation, vous sortez d'un travail, peut-être aussi aujourd'hui vous êtes dans une phase de retraite. Donc on a bien une transformation, enfin, une fin de quelque chose, et un début aussi d'un nouveau cycle et d'une nouvelle vie. Mais on voit bien aussi que vous ruminez des fois, voilà, on a bien aussi la nostalgie, les souvenirs, les personnes. Alors aussi, ça peut tout à fait ici parler pour quelqu'un, par exemple, qui vient de sortir d'une relation, mais on peut avoir l'ex qui rôde toujours autour, ou tout simplement vous avez quand même envie, possiblement, de voilà, reconsidérer la relation, peut-être aussi, pourquoi pas vous réconcilier. Donc on a bien ici un lien très 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 fort dans vos énergies, mes chers amis les balances, qui ressort par rapport au passé. Alors dans certains cas, évidemment, il peut y avoir un passé qui revient, donc des situations, des événements, des souvenirs, voilà, des situations peut-être que vous avez pratiquement quasi oubliées, mais ça revient parce qu'il y a quelque chose qui est incomplet, ça revient peut-être parce qu'il y a une leçon à tirer,
Ça revient peut-être aussi, aujourd'hui vous avez la possibilité ou la chance de vous guérir parfaitement d'une blessure peut-être qui a été vraiment latente. Donc vous allez voir certainement comment ces énergies-là vont vous parler d'une manière personnalisée durant ce mois-là. Mais aussi, moi je pense que ce mois-là, vous allez avoir quand même la possibilité de mettre un trait sur quelque chose et possiblement passer aussi à autre chose dans votre vie. On va continuer le tirage, certainement on va en savoir un peu plus. Et ben voilà, parce que déjà je pense aussi que vous voulez quand même passer à autre chose. Étant donné ici que dans votre état d'esprit, on a l'énergie de quelqu'un, voilà, on dirait un guerrier, une personne vraiment qui a tout fait, on a essayé beaucoup de choses, on a essayé plein de choses, peut-être aussi on a travaillé sur soi, on a fait ceci, on a fait cela, et limite on est un peu fatigué, d'accord? On attend peut-être aussi impatiemment cette transformation, ou cette fin, ou le bout du tunnel. Moi je pense que c'est le bout du tunnel ici, vraiment, parce que je pense que cette transformation elle est déjà déclenchée, vous l'avez déjà vécue, dans certains cas vous êtes déjà dans la fin de cette transformation, donc c'est pas quelque chose qui se déclenche de nouveau, mais je pense ici que on arrive quand même au bout. Donc là, je pense vraiment, surtout dans votre état d'esprit, mes chers amis les balances, vous avez envie vraiment de tourner une page. Vous avez envie tout simplement de passer surtout à autre chose. Hein, d'accord? Voilà, clairement. Donc là, vraiment ici, possiblement aussi, on a des balances qui ont pris le temps pour se soigner, qui ont pris le temps pour peut-être se guérir, qui ont pris le temps pour retrouver du calme au niveau de l'état d'esprit, qui ont pris le temps aussi pour faire un peu le mot d'ermite, parce qu'on a envie quand même un peu de retrouver de l'ordre dans ses idées. C'est très, très, très important pour un signe de balance d'être en équilibre avec soi-même. Une personne qui est née sous le signe de balance, qui a une forte énergie de balance, elle n'aime pas vivre sa vie dans le chaos émotionnel, dans l'ascenseur émotionnel. Jamais, 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 jamais. Pour elle, vraiment être comme ça, centrée, équilibrée, faire les choses en équilibre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense ici, évidemment, quand on vit une transformation, quand on sort d'un deuil, quand on peut-être entame quelque chose d'important dans la vie, c'est tout à fait normal que ça peut générer des fois un déséquilibre, parce que c'est un changement. Que ce soit on le veuille ou pas, c'est un changement. Et le changement, c'est toujours chaotique. Il y a toujours une partie dans le changement qui n'est pas voulue. Voilà, qu'il faut peut-être tout simplement accepter et admettre. Donc ici, je pense que c'est très important qu'on a aussi ces énergies-là, et pour moi, ça complète aussi votre tirage. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à prendre le temps pour respirer, pour méditer. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller en vacances, partez en vacances. Peut-être aussi tout simplement accordez-vous un petit week-end de ressourcement, peu importe comment vous pouvez le faire, mais ça c'est très 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 important pour pouvoir ici retrouver de l'ordre dans vos idées, mais surtout ici gagner un peu en clarté, parce qu'on a bien quand même la fatigue qui est à la fois physique mais aussi mentale. Alors, je pense, surtout ici, mes chers amis, les balances, il y avait eu peut-être certaines choses, il y a eu peut-être des possibilités, des relations, des projets dans vos vies par le passé, qui peut-être sur lesquels, oui, vous avez travaillé, mais on voit bien, on dirait que le résultat n'a pas été exactement ce que vous cherchez. On dirait ici que on a toujours le sentiment de quelqu'un qui cherche quelque chose qui ne l'a pas. Alors, ça peut aussi être la raison derrière ce changement, la raison derrière cette transformation. Hein. Des fois aussi, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un, on travaille, on a un poste, bon voilà, le poste il paye un peu les factures, tout ça, mais il ne vous apporte pas ce plus que vous cherchez, par exemple la satisfaction, la réjouissance, la passion, et peut-être tout simplement tout ce que vous cherchez, c'est vraiment de chercher à compléter ce qui vous manque. Et peut-être possible ici, vous avez vécu une transformation, par exemple, voilà, vous avez résilié votre contrat, ou peut-être un licenciement qui a été en place, voilà, et du coup ici on a bien l'énergie de quelqu'un qui se prépare pour un nouveau départ. Dans ce cas-là, ce sera certainement un nouveau travail. Dans certains cas aussi, ça peut être une situation sentimentale, un couple, on est là depuis un certain temps, mais il y a quelque chose peut-être qui manquait un peu dans le couple, peut-être le côté intimité, le côté compréhension, les projets dans l'avenir. On dirait qu'on ne se mettait pas peut-être d'accord sur tout, ou à la limite, il y a clairement ici quelque chose vous avez souvent souhaité d'avoir, mais peut-être vous ne l'avez pas aujourd'hui dans votre vie. Et moi, encore une fois, je pense que ça a été l'élément déclencheur de cette transformation. Peut-être dans certains cas, c'est à cause de ça justement que vous avez rompu. C'est à cause de ça que vous divorcez. C'est à cause de ça que vous éloignez de votre autre. Hein, d'accord? Ou tout simplement vous sortez d'une triangulaire qui ne vous satisfait plus parce que vous êtes investi beaucoup plus qu'il le faut et aujourd'hui vous avez besoin de prendre bien soin de vous. Donc là, j'ai pris des exemples, mes amis, pour vous rapprocher un peu l'idée et aussi pour vous aider également à interpréter ces énergies-là selon vos vies, selon ce que vous vivez
actuellement voilà, dans votre vie privée, mais je pense que vous avez compris ici comment les cartes, si vous voulez, elles se recoupent. Maintenant, on va se concentrer un peu sur l'avenir, donc on va partir ici voir un peu l'évolution de tout ça, qu'est-ce qui va se passer un peu voilà, d'ici la fin du mois au plus tard, hein, évidemment. Et donc ici, on a bien une carte, pour moi, qui me rassure, évidemment, et qui me... Je pense qu'il confirme bien cette énergie qu'on a eue au début du tirage, hein, qui est l'énergie de l'abondance, la satisfaction. Et bien pourquoi? Parce que cette carte, justement, c'est la satisfaction. C'est aussi l'énergie de quelqu'un qui atteint un but, qui atteint un rêve, qui atteint aussi un souhait, qui peut-être voit quelque chose qui vous tient à cœur finalement devenir concret, devenir réel. Alors ça peut être vraiment l'idée de quelqu'un, par exemple, qui se reconstruit, une personne qui arrive à construire sa vie, à peut-être aussi à avoir un nouveau travail, par exemple, hein, après une grande... bataille hein, pour trouver quelque chose qui vous convient. Ça peut être aussi l'idée justement de pouvoir passer, voilà, pourquoi pas aussi rencontrer quelqu'un avec qui vous serez beaucoup plus en entente, une personne qui vous comble mieux, qui vous convient au mieux, parce que justement l'idée ici c'est que vous comprenez, on part d'un sentiment de manque vers un sentiment de satisfaction. Ces deux cartes pour moi elles peuvent illustrer si vous voulez les deux extrémités du spectre, donc on a bien une grande évolution ici pour vous mes chers amis les balances durant ce mois-là, et encore une fois ça vraiment rentre bien dans l'énergie de cette carte qui est l'abondance, qui dit abondance, qui dit bien le bonheur ultime, dit bien déjà regardez, c'est pas pour rien que vous avez la symbolique aussi de l'arc-en-ciel hein, qui est là, si c'est pas ça, les illustrations ne sont pas assez, ben vous avez déjà l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel on sait bien c'est toujours symbolique d'espoir, de bonheur, d'accord? C'est vraiment le calme aussi après la tempête. Hein, voilà, le soleil aussi qui brille, le ciel bleu après la tempête. On est bien d'accord. Je pense vraiment, pour une grande majorité de balances qui regardent cette vidéo, la tempête, vous l'avez déjà passée. Voilà. S'il y a un message que vous devez prendre aujourd'hui, c'est que la tempête, vous l'avez déjà passée. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase pratiquement de construction, mais surtout, bientôt, vous allez avoir un résultat qui va vous rassurer, qui va vous récompenser par rapport à peut-être ce que vous avez perdu, par rapport à peut-être au temps que vous avez investi, à l'énergie que vous avez investi, l'argent que vous avez investi, voilà, tout ça, d'accord? Allez, je continue. Donc ça, c'est votre énergie impeccable. Alors surtout ici, cette énergie-là, elle dégage vraiment la stabilité, le confort. On a bien encore un lien avec l'abondance, le financier. Je vous montre la carte, hein, d'accord? On a bien l'énergie de Pentacle. Surtout bien, tout à l'heure, je vous ai dit, cette carte aussi, elle peut parler d'une situation financière, voilà, qui est quand même assez bonne. Donc peut-être pour certains, si votre défi ou vos difficultés, ou la transformation, le changement que vous avez vécu était plutôt financier, voilà, c'est votre signe tout simplement pour être rassuré parce qu'on pense bien ici que ce mois-là, il va y avoir un changement d'ordre positif par rapport à cette problématique financière. C'est une carte aussi pour moi qui montre toujours une personne qui est investie dans une relation, quelqu'un aussi qui regarde de loin dans une relation. Donc pour nos amis les célibataires, si vous regardez cette vidéo et que vous commencez déjà le mois célibataire ou peut-être vous sortez d'une relation, tout ça, ben là clairement d'ici la fin du mois, vous allez avoir la possibilité d'avoir une bonne rencontre. D'accord? De toute manière, une rencontre ou quelqu'un comme ça en vue avec qui vous pouvez vous projeter dans l'avenir parce que là vraiment on a des projets. D'accord? On a vraiment la possibilité d'évoluer, de passer à un niveau supérieur, voire même aussi de construire une famille avec cette carte. Ou peut-être, pourquoi pas, de s'investir dans un projet ensemble. Et ben voilà. Ça, c'est le troisième ou le énième signe vraiment pour vous dire la même chose. Ça, c'est la carte qui représente les énergies autour de vous, les personnes autour de vous. Surtout pour moi, cette position est extrêmement importante pour les personnes toujours qui recherchent les relations, qui recherchent aussi peut-être à rencontrer quelqu'un ou à se réunir avec quelqu'un. Bah déjà ici, vous avez quelqu'un qui vous aime tout simplement. Vous avez quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui a envie d'être avec vous, une personne vraiment qui va ouvrir son cœur tout simplement pour vous. Alors peut-être attendez-vous à une déclaration ce mois-là, quelque chose qui va vous donner de l'espoir ou un geste, un événement, quelque chose qui pourrait se passer entre vous deux, certainement qui va vous donner de l'espoir, mais aussi qui va vous confirmer que la personne devant vous, elle vous aime.
D'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé du passé, j'ai parlé au début du tirage, rappelez-vous, que dans certains cas, évidemment, même si une minorité, mais dans certains cas, il peut y avoir un retour, une réconciliation, parce qu'on a bien une énergie dominante du passé. Et bien, effectivement, donc là, je vais m'adresser à mes amis là, surtout si vous reconnaissez que votre relation est basée sur l'amour. D'accord? Ça arrive des fois, on s'aime bien, on s'aime peut-être jusqu'à la folie, mais la vie fait que on peut passer des fois par des séparations, par des phases de test, on peut s'éloigner des années, mais on finit par se retrouver. Et bien là, vraiment, ces cartes-là me rappellent exactement ça, ou me montrent exactement ça. Donc je pense ici, on a une minorité, mais quand même un nombre important de certains amis balance qui vont pouvoir se réunir avec une personne. Certainement, cette personne-là, elle vous aime déjà, vu qu'elle est sortie vraiment avec ses cartes. Je pense aussi vous-même, vous l'aimez, étant donné ici que vous ressassez quand même un peu votre passé, on dirait que vous n'avez pas pu tourner quasi concrètement la page ou complètement la page. Mais à la limite, aujourd'hui, vous allez avoir la chance quelque part de donner comme une seconde chance à votre relation, à votre couple. Voilà. Des choix à faire, mes balances. Et qui connaît les signes du balance, il connaît bien que, mes amis les balances, vraiment votre défi dans la vie, c'est les choix. Voilà. C'est pas facile pour un signe de balance de trancher rapidement. Il faut prendre son temps, il faut réfléchir, il faut peser le pour et le contre. Et il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que votre entourage comprenne ça. Pour ne pas causer de la pression, pour ne pas causer aussi des déceptions, des conflits, etc., etc. Mais ici, certainement déjà dans vos peurs, on le voit bien, mais aussi dans vos espoirs. Donc ici, je pense, alors soit vraiment ici, vous attendiez peut-être un choix qu'on va faire vraiment qui peut vous concerner. Je prends l'exemple d'un verdict, voilà, une décision, un ultimatum peut-être venant de quelqu'un. Mais aussi, ça peut être vraiment vous serez face à un choix éventuellement, et ce choix-là, pour moi, il est complètement justifié, étant donné les énergies ici qui vont vous accompagner durant ce mois-là. Mais peut-être c'est un choix qui vous fait peur parce que c'est pas une position facile. Mais ne vous inquiétez pas, parce que cette carte aussi, elle ressort de cette manière, c'est pas pour rien. C'est une carte qui nous dit que oui, peut-être on est face à un choix qui est inévitable, mais c'est un choix qu'on est capable de faire. Si c'est pas avec l'intuition, ça sera avec l'instinct. Et en plus, étant donné qu'on a l'épée, qui est pour moi en rapport avec l'intellectuel, et vous êtes un signe intellectuel, vous êtes un signe d'air, je pense que vous avez quand même à l'intérieur de vous la force pour faire ce choix-là. Même si au moment où vous doutez, même si dans un moment là où vous vous dites mais non, j'ai pas envie, ou peut-être je suis pas capable, ou peut-être j'ai peur, etc., je vous assure que vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour faire ce choix-là. D'accord ? Et ben voilà. Alors ici, on voit bien déjà, on regarde en avant, on s'investit, on commence à s'investir ici dans l'avenir. Je prends l'exemple de deux personnes qui se réunissent dans un couple. Il est très clair ici que vous allez déjà commencer à construire pour votre avenir ensemble. Peut-être que vous allez vous fixer des dates pour emménager ensemble, pour peut-être aussi acheter quelque chose ensemble, avoir des enfants, ce type de choses. Donc là, vraiment, il y a l'idée de se préparer pour l'avenir. Je construis, je sème les graines justement pour les années à venir ou pour les mois à venir. Donc pour moi, je pense effectivement le choix, vous allez finir par le faire. Au maximum, au plus tard, d'ici la fin du mois, vous allez avoir un peu plus de clarté pour pouvoir trancher, pour pouvoir aussi faire les choix que vous voulez faire, d'accord? Ou à la limite, pour pouvoir ici trouver justement le bon choix à faire d'une manière générale. Je regarde un peu la carte du dos de deck, on a le 3 qui est pour moi également une carte de projection dans l'avenir. Alors ici, on se prépare, on s'est préparé carrément, on a tout ce qu'il faut et on attend le bon moment pour sauter sur les occasions ou tout simplement pour répondre à quelque chose, dire oui, accepter, peut-être signer un contrat important, répondre à un email important. Voilà, donc là vous attendiez justement le bon signe pour agir et votre signe il va certainement venir parce qu'on voit bien déjà que vous êtes prêt pour tout cela. Alors aussi si vous avez eu un investissement financier au bout d'un moment, je parle du financier parce que ça ressort aussi à plusieurs reprises dans votre tirage, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir récolter quelque chose. Donc peut-être il y a un plus que vous allez pouvoir toucher. Dans certains cas, ça peut être un héritage, étant donné qu'on a l'énergie du passé. Ça peut être aussi un règlement de biens, parce qu'on sort d'un divorce, ce type de choses, mais on a bien un plus financier pour vous, mes chers amis, les balances. Donc, grosso modo, pour moi, je pense que c'est un mois important, certainement, mais c'est un mois
dans le bilan, il est positif parce que c'est un mois dans lequel vous allez vraiment arriver au bout du tunnel de quelque chose et déjà vous allez commencer à construire pour l'avenir. Voilà. Voilà pour vous mes chers amis les balances. Je vous laisse sur ça, je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.